La problématique de la mémoire historique depuis les années 1990. Dans quelle mesure peut-on parler d'une bataille des mémoires concernant les dictatures latino-américaines? Depuis les années 1990, les sociétés latino-américaines ont dû faire face au défi de traiter et de comprendre l'héritage des dictatures militaires qui ont gouverné de nombreux pays de la région dans les décennies précédentes. Ce processus n'a pas été facile car il implique des tensions profondes entre les différentes interprétations du passé, tensions qui se manifestent dans ce que l'on appelle la bataille des mémoires. Cette bataille n'est pas seulement un conflit entre les versions contradictoires des événements historiques, mais aussi une lutte pour la reconnaissance des victimes et la vérité et la justice. Entre histoire et mémoire. La relation entre histoire et mémoire est l'une des clés pour comprendre cette problématique. Selon le philosophe Paul Ricoeur, la mémoire a pour objectif la fidélité au souvenir, tandis que l'histoire a pour objectif la recherche de la vérité sur les faits. La mémoire, de par sa nature, est subjective, chargée d'émotions, tandis que l'histoire se présente comme un récit plus objectif qui cherche à rendre compte des événements avec le plus de neutralité possible. Cependant, ces deux domaines sont étroitement liés, car avec la mémoire, on influence la construction de l'histoire, tout comme l'histoire modèle de la manière dont on se souvient du passé. Modèle la manière dont on se souvient du passé. Pierre Nora, historien français, introduit le concept de lieu de mémoire qui désigne ces espaces symboles et pratiques devenus un point d'ancrage de la mémoire collective. Ces lieux peuvent être physiques comme monuments ou des musées, mais peuvent également être symboliques comme des récits construits autour d'événements significatifs. Elisabeth Géline, quant à elle, parle d'entrepreneurs de mémoire, ces personnes et groupes qui ont impulsé la reconstruction de la mémoire historique, comme les maires de la Grande Mère de la Place des Mai, la Plaza de Mayo en Argentine, ou les grands groupes de défense du droit humain dans plusieurs pays d'Amérique latine. Ces acteurs ont lutté pour maintenir vivante la mémoire des disparus et pour réclamer justice. Les commissions de vérité créées à partir de transitions démocratiques en Amérique latine. À partir des transitions démocratiques en Amérique latine, de nombreux pays ont commencé à créer des commissions pour la vérité, des organismes chargés d'enquêter sur les violations des droits humains commises pendant les dictatures. Ces commissions avaient pour objectif d'éclaircir les faits, d'identifier les victimes et dans certains cas de proposer des réparations et des sanctions pour les responsables, pour les responsables, oui c'est ça. Et un exemple de cela est la Commission nationale de la disparition des personnes en Argentine, créée en 1983, qui a mené à une enquête approfondie sur la disparition forcée sous la dictature militaire en Argentine. Dans le rapport final de la CONADEP, intitulé Nunca Más, de plus de 1900 cas de disparition ont été documentés et la participation active de l'État à la répression a été mise en lumière. Juger le passé. Le jugement du passé a été l'une des principales façons pour le pays de faire face aux atrocités commises par les régimes dictatoriaux. En Argentine, le procès des responsables des violations des droits humains dans les années 1930, connu sous le nom de procès du siècle, a constitué un moment crucial dans le processus de justice. Lorsque le procès des 9 chefs militaires ont été accusés d'avoir commis 711 cas de violation des droits humains, bien que le processus ait conduit à la condamnation de plusieurs responsables dont les généraux Videla Viola, les lois d'amnistie et la notion de devoir d'obéissance protégeant les officiers de rang inférieur limiter considérablement la possibilité de justice. Amnistie et amnésie. Malgré les efforts pour juger le passé, de nombreuses lois promulguées dans les années 1988 et 1990 en Amérique latine ont favorisé l'amnistie pour la responsable des violations des droits humains. En Argentine, la loi du point final de 1986 et la loi d'obéissance du de 1987 établissaient que seuls les chefs militaires de haut rang pouvaient être jugés, excluant ainsi les militaires officiers de rang inférieur. Ces lois ont été annulées plus tard en 2003 et en 2010. La Cour suprême de justice de l'Argentine a déclaré que les lois d'amnistie étaient inconstitutionnelles. Cependant, ces lois ont eu un impact significatif sur la mémoire collective, car elles ont protégé de nombreux responsables de crimes contre l'humanité. Terrorisme d'État vs théorie des deux démons. L'un des débats idéologiques les plus importants qui ont émergé après la dictature est la soi-disant théorie des deux démons. Cette théorie soutenait que la violence des années 70 dans le cône sud, notamment en Argentine, est le résultat des affrontements entre deux forces, également responsables, les guérillas de gauche et les forces armées agissant au nom de l'État. Selon cette vision, les deux parties étaient responsables de la violence extrême et la répression de l'État n'était qu'une réaction face aux guérillas. Cette interprétation a été vivement critiquée par les défenseurs des droits humains qui soutiennent que cette violence d'État est systématiquement disproportionnée et que la responsabilité ne reposait principalement que sur les régimes dictatoriaux. La mémoire des victimes. La mémoire des victimes des dictatures a été centrale dans le processus de construction de la démocratie en Amérique latine. Dans de nombreux pays, les lieux de mémoire ont été créés comme des musées, des monuments pour se souvenir des victimes de la répression. À Buenos Aires, par exemple, l'ESMA, l'école mécanique de sous-marine, a été transformée en musée mémorial pour les victimes de la dictature. Ces lieux ne se contentent pas de remplir une fonction de préservation de la mémoire historique, ils sont aussi des espaces de revendication des droits humains.
En Uruguay, le Cerro de Montevideo est devenu un lieu similaire pour soutenir les disparus. Le procès d'Efraín Ríos Montt et le génocide au Guatemala. Un exemple récent de l'effort de juger le passé est le procès d'Efraín Ríos Montt, l'ancien dictateur du Guatemala, pour génocide en 2013. Ríos Montt a été condamné pour son rôle dans le massacre des populations indigènes pendant son mandat dans les années 80. Dans le cadre de la guerre civile guatémaltèque, ce procès a été un moment clé pour la justice car elle a marqué pour la première fois qu'un ancien chef d'État latino-américain a été condamné pour génocide dans son propre pays. Et en conclusion, la mémoire historique en Amérique latine reste un domaine de dispute intense. Certains plaident pour la réconciliation et l'oubli et préserver la stabilité politique. D'autres insistent sur la nécessité de donner justice aux victimes, la place qui revient dans la mémoire collective. Les commissions de la vérité et le procès des responsables des violations des droits humains et des lieux de mémoire sont tous des éléments qui continuent de contribuer à la lutte pour la justice dans la région. Cependant, le conflit sur la manière dont on se souvient et de juger le passé reste une question centrale dans la politique et la société latino-américaine.